Smart Ideas avec Salomé Géraud qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice du Drive tout nu. Quel drôle de nom, c'est quoi le Drive tout nu? Expliquez-moi. Bonjour, alors le Drive tout nu, ce n'est pas un service de covoiturage naturiste, c'est le premier drive zéro déchet et 100% responsable. Donc il s'agit d'un supermarché en drive entièrement zéro déchet qui fonctionne comme un drive classique. Mais alors pourquoi tout nu? C'était pour nous faire rire? Absolument, l'idée c'est que les gens retiennent, donc effectivement on dit tout nu parce que bon, les produits sont tout nus, bien évidemment ils sont sans emballage, mais également parce que tout notre sourcing est fait par des ingénieurs agricoles et on est très transparent sur la façon dont on choisit nos produits selon des critères très stricts de sourcing. Donc voilà, c'est tout nu, c'est la transparence et le manque d'emballage, le zéro emballage. Alors, vous l'avez créé quand et vous en êtes où de votre implantation aujourd'hui? Alors, on l'a créé en décembre 2018, donc on a ouvert le premier au nord de Toulouse, à Beauzelle. Et puis depuis, on en a ouvert 3 autres à Toulouse. Donc on en a ouvert 2 autres à Toulouse, un dans la zone de Montaudoin et un dans la zone de Balma-Gramont. Et puis on a un développement national également, puisqu'on a décidé de répliquer notre concept de drive zéro déchet en franchise sociale à Lille et à Chambéry. Et puis on est en train d'ouvrir également 2 autres villes actuellement d'ici la fin de l'année. Donc c'est une belle aventure qui continue de se développer sur l'ensemble du territoire français, ce qui est son ambition. Eh oui, c'est bien. Alors, je veux bien qu'on parle du modèle. Vous êtes une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce principe de franchise sociale, ça veut dire quoi? Alors, la franchise sociale, ça n'est pas véritablement de traduction juridique en droit français. Ça s'apparente à de la franchise, mais avec une dimension qui est davantage participative, qui est un petit peu moins verticale, qui est davantage inclusive. Donc, tout d'abord, déjà, on va dire tout est centré sur l'impact, donc on demande aux réplicateurs de notre projet d'avoir l'agrément ESUS, entreprise solidaire de l'économie sociale, comme nous l'avons. Et au-delà de ça, on conçoit la franchise de façon beaucoup moins descendante, c'est-à-dire que bien sûr qu'on transmet un savoir-faire, mais on demande aussi à nos franchisés de participer à l'aventure au global et de nous apporter leurs compétences et de faire monter le projet en qualité en général. Après, en droit, ça connaît une traduction juridique assez classique avec un contrat de partenariat qui est associé à un contrat de licence de marque. Alors, vous proposez les contenants à vos clients, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? J'imagine qu'il y a un système de consigne. Comment ça marche? Alors tout à fait, c'est pas de la consigne à proprement parler. Donc en fait, le client fait ses courses directement sur le drivetonu.com. Il retrouve tous les produits de son quotidien, des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des produits ménagers. On a plus de 1500 références. On peut faire l'ensemble de ses courses, du sec, du frais, il y a vraiment tout. Nous, on prépare la commande, mais uniquement dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Et quand les clients viennent récupérer leur commande, qui peut être prête sous 1 heure, ils peuvent nous ramener les contenants de la commande précédente, on s'occupe de les laver et de les remettre dans le circuit. Ces contenants-là, on ne les fait pas payer au démarrage. L'idée, c'est vraiment, dans un souci d'accessibilité, de ne pas mettre de consignes sur le contenant. Par contre, si les clients font l'effort de nous les rapporter, on leur donne des bons d'achat d'un certain montant par contenant rapporté qui leur permet d'accumuler en fait des bons d'achat dans le magasin pour la commande suivante. Donc voilà, c'est une forme de consigne, mais inversée finalement. Quand vous avez pensé ce système, quelle logistique ça suppose? Alors, mais ça suppose une logistique qui est un petit peu différente du drive classique parce que nous, on gère aussi toute la partie justement remplissage et donc nous, on appelle ça l'alicotage. C'est le fait de passer des gros big bags dans lesquels on peut être livré ou alors parfois directement, on est vraiment en zéro déchet sur toute l'amont de la filière. Donc les producteurs nous livrent directement dans des seaux réutilisables qu'ils récupèrent à la commande suivante, l'économie circulaire vraiment sur toute la chaîne. Et donc nous, on a la logistique de remplissage des contenants et du coup, quand les consommateurs nous les rapportent, on a aussi la logistique de lavage, c'est-à-dire qu'on fait une pasteurisation de surface sur les contenants et l'idée, c'est vraiment de les remettre dans le circuit. Et aujourd'hui, on en récupère plus de 80%, donc c'est quelque chose qui vraiment fonctionne très très bien. En quelques mots, les perspectives de développement, vous nous avez dit que vous commencez à mailler un peu le territoire. Oui, alors l'idée c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible et c'est vraiment en offrant la possibilité aux consommateurs de faire leurs courses en zéro déchet, en périurbain, là où on est situé nous, de façon simple et accessible, qu'on pense y arriver et avoir un impact sur la façon de faire les courses. Donc l'idée c'est de pouvoir en ouvrir sur l'ensemble du territoire français et à partir de l'année prochaine, on a un rythme d'ouverture de prévu d'environ 10 drives zéro déchet par an.
de Drive Tout Nu. Merci beaucoup Salomé Géraud. Bon vent à votre Drive Tout Nu. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart et merci à vous de votre fidélité. À très vite.